La France, qui par sa mission divine était la fille aînée de l'Église et l'éducatrice des peuples, a pris un virage radical à la fin du XVIIe siècle. Le Christ, lors de ses apparitions à Marguerite Marie, le 17 juin 1689, avait demandé que le roi Louis XIV se consacre à son Sacré-Cœur, ainsi que toute la France. Cette consécration avait pour but de protéger notre pays de ses ennemis et de faire rayonner la paix et l'amour du Christ dans le monde entier. Mais Louis XIV, peut-être sous l'influence de ses conseillers, ignora la demande du Sacré-Cœur. Et à partir de ce moment, la France commença à perdre de son éclat et de son prestige. Les attaques de l'extérieur et de l'intérieur redoublèrent. Ses ennemis n'avaient qu'un seul objectif, empêcher la France d'accomplir sa grande mission. Et pour cela, ils se fixèrent deux cibles, détruire la royauté et détruire la foi catholique. Alors, les rois d'Angleterre et de Prusse payèrent des philosophes du XVIIIe siècle afin qu'ils servent leur plan. L'un de ces philosophes des Lumières, Diderot, écrit en 1768 cette phrase pleine de violence. « Le genre humain ne sera heureux que quand on aura étranglé le dernier roi avec les boyaux du dernier prêtre. » Et Voltaire félicite le roi de Prusse qui a écrasé les Français. Voltaire recommande à ses collaborateurs « Mentez, mentez sans cesse, il en restera toujours quelque chose. » Partout en France sont fondées des sociétés de lecture et de pensée qui font imprimer à Londres d'innombrables accusations contre la royauté et contre la religion. Ces textes sont distribués dans les villes et les campagnes de France pour engendrer la haine et la révolte. Le marquis Costa de Beauregard, dans son livre sur le comte de Virieu, écrit « La conspiration est si bien organisée qu'il sera pour ainsi dire impossible à la monarchie et à l'Église d'y échapper. » Et en effet, la Révolution éclate le 17 juin 1789, soit précisément 100 ans, jour pour jour, après la demande de consécration au Sacré-Cœur du Christ. Qui peut croire que c'est un pur hasard ? Le 17 juin 1689, le Sacré-Cœur offre sa protection, qui est rejetée. Et le 17 juin 1789 débute l'attaque fatale contre la royauté et l'Église. Que s'est-il passé pendant la Révolution ? Quelque chose qui n'est jamais dit, mais qui pourtant concerne le fondement même de notre pays. La France, à partir de la Révolution, a été radicalement coupée de sa mission divine, car les deux cibles visées par ses ennemis ont été atteintes. Tout d'abord, la monarchie, le roi Louis XVI guillotiné, sa femme Marie-Antoinette guillotinée aussi, ainsi que d'autres membres de leur famille. Le principe même de la monarchie est jeté à terre avec mépris. Et la seconde cible, la foi catholique, reçoit elle aussi des coups terribles. Beaucoup de prêtres sont assassinés. De nombreux religieux et religieuses sont contraints de monter sur l'échafaud et sont guillotinés. D'innombrables églises sont profanées, détruites. La fureur révolutionnaire n'épargne rien. Depuis le baptême de Clovis, 1300 ans plus tôt, la France avait toujours pu rester globalement fidèle à sa mission, même si les rois avaient parfois été médiocres. Mais la Révolution marque une fracture. À partir de 1789, la France ne peut plus accomplir sa grande mission. Impossible. Une scène révolutionnaire symbolise bien cette rupture.
la sainte ampoule, qui avait été apportée par une colombe lors du baptême de Clovis et contenant l'huile sainte qui a sacré tous les rois de France, cette sainte ampoule fut brisée par le révolutionnaire Ruhl en 1793. Quelques jours plus tard, cet homme se suicida. Un prêtre récupéra en secret un peu d'huile sainte qu'il garda précieusement. Saint Rémy, le grand évêque qui avait sacré Clovis, avait eu ces paroles prophétiques. Si la France devenait un jour hostile à Dieu, détruisait ses églises, méprisait la justice, persécutait les pauvres, alors le malheur s'abattra sur elle. Et ce malheur sera la conséquence entraînée par tous ces actes injustes. Et voilà que la Révolution apporte dans son sillage des violences inouïes. La toute première République est instaurée en 1792 et juste après, elle plonge la France dans un bain de sang. En 1793 et 1794, c'est la terreur. Ce mot fait froid dans le dos. Les lois votées sont terribles et portent gravement atteinte aux libertés. La loi des suspects permet d'arrêter tous ceux qui, n'ayant rien fait contre la liberté, n'ont rien fait pour elle. Aussi chaque Français devient suspect et peut être arrêté et condamné à mort à tout moment. Au nom de la liberté, la guillotine tourne à plein régime. Les historiens estiment qu'il y a eu environ 40 000 morts exécutés à la hâte pendant cette sombre période. Pourtant, la Révolution venait juste de proclamer les droits de l'homme. Comment une telle contradiction est-elle possible ? Certains affirment que les droits de l'homme qui ont été proclamés sont en fait les droits de l'humanité contre Dieu, ces droits pour se libérer de Dieu. D'ailleurs, Voltaire se vantait d'écraser l'infâme, et pour lui, l'infâme écrasé par la Révolution, c'était Dieu. Effectivement, à partir de la Révolution, la foi dans le Christ a nettement décliné en France. Il y a eu des sursauts pour tenter de la préserver, comme la révolte des Chouans, et des tentatives pour restaurer une monarchie de droit divin, mais tout a été finalement écrasé. Mais le Christ n'a pas abandonné la France. Le 21 juin 1823, il lance un nouvel appel, par l'intermédiaire d'une religieuse, Mère Marie de Jésus. Il s'adresse au roi Louis XVIII, qui gouverne sous la Restauration, et lui dit « La France est toujours bien chère à mon divin cœur, et elle lui sera consacrée. Mais il faut que ce soit le roi lui-même qui consacre sa personne, sa famille et son royaume à mon divin cœur. Je prépare à la France de merveilleuses grâces pour elle et pour le monde. » Mais Louis XVIII n'ose pas répondre à la demande du Christ, et la Restauration tombe quelques années après. Les coups de bélier contre la foi dans le Christ s'enchaînent tout au long du XIXe siècle. En 1843, le Christ de nouveau se manifeste pour que la France ne bascule pas définitivement vers l'athéisme. Il apparaît à une religieuse du Sacré-Cœur et lui dit « Le premier roi de la France, c'est moi. Je suis le maître de tous les peuples, de toutes les nations, de tous les empires. Je suis particulièrement le maître de la France. » Et il ajoute « Quel esprit de folle liberté a remplacé la liberté véritable qui accepte la volonté de Dieu ? Quel esprit d'égoïsme a remplacé l'amour de Dieu et des autres ? Quel esprit
d'injustice et de politique mensongère, a remplacé la droiture et la vérité. Alors, la France tombe sous les coups de la Prusse pendant la guerre de 1870, ce qui permet de restaurer la République. Le chancelier prussien écrit à son ambassadeur à Paris : « Nous devons désirer le maintien de la République en France. La monarchie catholique donnait à la France une grande influence sur le monde. Pour contrecarrer son influence au profit de la nôtre, il faut abaisser le catholicisme. Les républicains nous aideront. Propager des calomnies contre la monarchie et l'Église, ces balivernes ne manquent jamais leur effet. » Ainsi, la Troisième République instaure de plus en plus la laïcité. Elle impose l'école de la République, qui forme l'esprit des nouvelles générations, souvent contre la foi dans le Christ. Résultat, la France est déchristianisée. Écrasée par 2 guerres mondiales, elle perd alors sa grande influence sur le monde. Maintenant, au XXIe siècle, tout laisse penser que la France n'accomplira jamais sa mission divine. Pourtant, au milieu des angoisses de ce temps, des signes nous sont donnés, des signes pleins de promesses, d'espérance. Un renouveau extraordinaire est annoncé.